Donc là, au niveau simulation, je vais vous montrer comment on installe un serveur web sur un des deux réseaux et puis qu'il soit joignable des deux réseaux. Donc là, je vais prendre un ordinateur comme serveur web que je vais relier à ce switch-là. Échappe pour enlever le câblage. Là, je vais l'appeler par exemple Labo 6 Serve Web. Ici, alors là, je vais lui mettre une IP fixe parce que c'est pas forcément pratique qu'un serveur web ait une IP dynamique, même si c'est possible. Il faut jouer avec les serveurs de nom de domaine et les serveurs DHCP, mais là, je ne vais pas le faire. Donc là, je vais lui mettre une 10.10.0.15. J'évite de mettre une IP qui est dans la plage d'IP dynamique fournie par le service DHCP. En l'occurrence, c'était les .0.2.0.20 à .0.40. Là, je mets le masque de sous-réseau. Donc 255.255.0.0. Et là, je suis obligé de mettre la passerelle parce que donc la passerelle, c'est la carte réseau du routeur qui amène sur ce réseau-là parce que comme le paramétrage IP de ces serveurs web, je le fais en statique, comme j'avais décidé que la passerelle elle était envoyée par le serveur DHCP, forcément, lui, comme il n'a pas le serveur comme il n'a pas l'adressage DHCP activé puisque je le paramètre en statique, sinon il n'aura pas la passerelle. Ça ne gênera pas pour qu'il soit joignable de ce réseau-là, ce serveur web, si je ne mets pas la passerelle, mais par contre il ne sera pas joignable de ce réseau-là parce qu'il n'est pas relié à la passerelle de cette carte-là. Donc là, il faut que je lui mette la passerelle pour que je puisse accéder à mon serveur web d'ici. Cela dit, pour l'instant, j'ai juste ici installé un ordinateur qui s'appelle Labo 6 Serve Web, mais il n'est pas considéré comme serveur web. Alors justement, là, je vais installer, je vais en faire un serveur web, hein, comme on a travaillé ensemble. J'avais installé des fichiers, si vous voulez, pour que vos ordinateurs puissent faire serveur web. Donc là, je double-clique ici. Alors, j'ai pas besoin de la ligne de commande, mais je vais donc mettre toute la batterie de logiciels qui vont en faire un serveur web. Donc c'est là où, si vous voulez, si c'est un serveur web sous Linux, ça va installer dans /var, /w, tout ce qu'il faut pour que vous ayez accès à ça. Ça servira pour tout à l'heure pour une autre vidéo. Et je vais aussi mettre sur ce serveur un éditeur de texte et un explorateur de fichiers. Ça servira tout à l'heure. J'applique les modifications. Ça y est, mon ordinateur, il est officiellement un serveur web et par défaut, là, Filius a installé 2-3 petits fichiers HTML, d'accord, pour qu'on puisse y accéder et qu'il y ait une page HTML qui s'affiche, d'accord. Ça, je vais le laisser ici. Par contre, je vais pas aller trop vite. Ici, je vais démarrer les services web. Ça veut dire que mon serveur web est actif. Parce qu'on peut avoir un ordinateur qui est serveur web, mais où les services web sont désactivés. Donc là, je l'active. Ça, je vais le laisser de côté pour l'instant. Je vais le mettre là. Et ici, par exemple, sur cet ordinateur-là de mon réseau, je vais installer un navigateur web. Ok. Ça, je vais le fermer pour l'instant. Et puis sur un ordinateur de mon deuxième réseau, là aussi, je vais installer un navigateur web. D'accord. J'applique les modifications. Alors, je vais remontrer ici ce qui va se passer sur le serveur. Et je vais mettre le serveur ici, on verra les requêtes qui se font, et puis je vais essayer d'accéder donc à mon serveur web de mon ordinateur. Donc je vais ouvrir mon navigateur, puis je vais taper l'IP du serveur web. D'accord. Voilà, il y a la page par défaut du serveur web qui a été paramétrée par défaut dans Filius. Okay. Et si vous regardez ici ce qui s'est passé sur le serveur web, vous voyez les requêtes. En fait, il a reçu une requête en GET, d'accord, qui venait du poste 10.10.0.20, c'est-à-dire celui-là. 2 points, ça c'est le port du service web. On aura le temps de discuter des ports. Et la page qu'il a envoyée, en pur fichier texte, la page qu'il a envoyée. Et bien sûr, du côté client, cette partie HTML-là, elle est traduite par le navigateur pour un affichage humain, d'accord, pour faire une interface homme-machine. D'accord. Alors ici, je vais fermer celui-là, puis je vais vous montrer qu'on y accède aussi du deuxième réseau.
D'accord? Et là, on peut y accéder du deuxième réseau parce que j'ai mis la passerelle sur le serveur web. D'accord? Donc voilà, ici, ça joint aussi. Et on voit cette fois-ci qu'au niveau du serveur, d'accord? Alors là, ça n'a pas actualisé, c'est marrant, mais peut-être que je vais faites voir un truc. On va activer. Normalement, c'est marrant, ça a pas actualisé la requête, faites voir. Enfin, normalement, la requête devrait. À moins qu'elle soit en dessous. À moins qu'elle soit plus bas, bien sûr, parce que les requêtes s'enchaînent, excusez-moi, oui. D'accord, c'est pas une requête une par une, dans le fichier des requêtes, c'est en linéaire. Donc ici, on voit qu'il a été contacté par l'ordinateur 172.16.0.21 du deuxième réseau, puis il a envoyé les fichiers. Donc voilà, ça vous devez le faire. Donc, autre chose que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez, je vais passer en simulation, vous pouvez jouer avec votre serveur web. Hein, on ne peut pas tout faire, hein, ce qu'on ferait avec un vrai serveur web. Hein, c'est un simulateur, mais c'est pas mal fait quand même. Donc là, je reviens par exemple. Alors ça, je vais le mettre là. Et en fait, vous pouvez vraiment... je vais y aller avec l'éditeur de texte. Je vais faire fichier, ouvrir. Et là, vous avez accès au fichier de votre serveur web. Donc là, je vais ouvrir... par défaut, dans le dossier, il n'y a que index.html. Je l'ouvre. Je vais vous le mettre ici. Et puis le deuxième ici. Ça, c'est le client. D'accord, et vous pouvez vraiment par exemple retoucher. Donc là, bienvenue sur le serveur web de Filius. Vous voyez, c'est ce qui s'affiche ici. Puis on vous explique que cette page, justement, ce fichier index, il a été mis par défaut quand vous avez installé le serveur web. Et là, si par exemple vous changez et vous mettez bienvenue sur le super serveur web et qu'ensuite vous enregistrez, si ici vous affichez, ben, ça s'est adapté. Mais ce que vous pouvez faire aussi, bon, là, je vais le laisser comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendez, c'est vous installer vos propres fichiers. Donc vous pouvez aussi installer vos propres fichiers. Excusez-moi, j'ai double-cliqué. Donc là, dans le web server, il y a des fichiers qui sont par défaut. Alors par contre, j'ai pas réussi avec Filius à importer directement un dossier dans lequel il y aurait un projet web, d'accord? Donc il faut créer les fichiers, les dossiers séparément. Donc là, par exemple, dans mon serveur web, je vais créer un dossier qui s'appelle Axel, d'accord? Dans le dossier Axel, je vais créer un dossier qui s'appelle style par exemple, puis comme ça je vais importer intégralement le projet d'Axel sur une page qui vous ressemble. Alors, je vais couper la vidéo, puis le problème c'est que j'ai pas réussi à importer un dossier, donc il faut que je remette que je crée d'abord les dossiers, puis qu'ensuite j'importe les fichiers dans chaque dossier, donc je vais le faire là. Donc en fait j'ai l'impression que sur ce simulateur, en fait, ça prend que le HTML, quoi. Ça tient pas compte du CSS et ce genre de choses. C'est pour ça que je voulais importer un projet complet, mais ça prenait pas en compte le CSS. Par contre, vous voyez ici dans Web Server, ici j'ai utilisé importer. J'ai parcouru, je suis allé chercher le fichier. Par exemple, j'ai pris le fichier HTML d'Alex. Et là, si je suis sur le poste exa01 et que maintenant je rentre l'URL, ben, j'obtiens la page. Donc on peut, cela dit, faire quelques petits jeux. Ou même, je répète ici, juste changer la page index avec un éditeur de texte. D'accord, ce qui permet de faire quelques petits tests. Voilà. Et puis toujours ici, toutes les requêtes qui sont faites sur le serveur. D'accord. Voilà, maintenant on va parler un peu de serveur DNS parce que ça serait bien de pouvoir joindre notre serveur web autrement que par son IP statique, mais en utilisant un nom de domaine. Donc ça c'est la dernière vidéo.